Le 28 juin 2009, au domicile de l'illustre physicien Stephen Hawking, champagne, ballons et cartons d'invitation sont de mise. La raison ? Une petite fête est organisée et celle-ci porte le nom de Time Travelers Party. L'objectif de cette soirée originale ? Recevoir la visite de voyageurs du temps, prouvant ainsi par leur présence la réalité des voyages spatio-temporels. Malheureusement pour le physicien et ses invités, aucun voyageur temporel ne se présentera ce soir-là. Est-ce à dire pour autant que le voyage dans le temps est un pur fantasme et ne sera jamais possible ? Pas si sûr. Alors à votre avis, le voyage dans le temps, fiction ou réalité ? Donnez-moi quelques minutes pour vous en parler. Voyager dans le temps est un rêve vieux comme le monde, et pourtant ce rêve, nous l'avons tous déjà réalisé. Et oui, puisqu'en vérité, à chaque seconde qui s'écoule, nous voyageons irrémédiablement vers le futur le long de la grande flèche du temps. J'imagine cependant que ce n'était pas ce type de voyage que vous pensiez, mais plutôt à l'idée de faire un bond de plusieurs années dans le futur, ou encore mieux, dans le passé. Ou alors d'assister à la naissance du Christ. Depuis le début du XXe siècle, de nombreux livres ont exploré la thématique des voyages spatio-temporels, mais se sont souvent heurtés à des paradoxes inhérents. Cependant, même s'il est le plus souvent relégué au rang de science-fiction, le principe de voyage dans le temps n'a jamais été rejeté complètement par la science moderne. Mais aussi vrai que tous les chemins mènent à Rome, tous les voyages dans le temps ne se valent pas. Lorsqu'il est question de se déplacer sur la frise chronologique de l'histoire humaine, deux types de trajectoires sont imaginables. Voyager vers le passé ou voyager vers le futur. Au risque d'en décevoir certains, au vu de nos connaissances actuelles, le voyage dans le sens rétrograde serait peu probable. La raison ? Il violerait un principe physique simple auquel les bouddhistes sont attachés. La loi de causalité. Un principe affirmant que si un phénomène nommé cause produit un autre phénomène nommé effet, alors la cause précède forcément l'effet et jamais l'inverse. Pour illustrer simplement cette idée, imaginez que vous vous rendiez dans le passé et que soudainement l'envie vous prend de tuer votre grand-père avant même que ce dernier ait eu des enfants. De ce fait, vous n'avez donc jamais pu venir au monde. Mais dans ce cas, comment avez-vous pu effectuer votre voyage et tuer votre grand-père ? Ce phénomène théorique est appelé paradoxe du grand-père et aujourd'hui encore continue de triturer les méninges de nombreux scientifiques, écrivains et scénaristes. Néanmoins, les auteurs de science-fiction ont imaginé une solution pour tenter de résoudre ce paradoxe. Une solution qui porte le nom de la théorie des mondes possibles ou des mondes parallèles. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction de... Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. En tuant son ancêtre, on entraînerait une modification du futur et une ramification de l'espace-temps. Dans l'univers parallèle original, le futur se déroulerait comme on le connaît, mais dans un autre futur, nous n'existerions tout simplement pas puisque nous ne serions jamais nés. Bon, comme vous vous en doutez, cette théorie des mondes parallèles ne fait pas l'unanimité. C'est pourquoi un physicien du nom de Germain Tobar a décidé lui aussi de se confronter au sujet. Son questionnement était simple. Les voyages rétrogrades dans le temps seraient-ils mathématiquement crédibles ? Et d'après lui, oui. Les calculs sont justes et les résultats sont de la science-fiction. Le physicien prend l'exemple de la crise actuelle. Nombreux sont ceux qui aimeraient pouvoir revenir dans le passé afin de trouver un moyen d'annuler la transmission originelle du patient zéro et ainsi empêcher le virus de se propager, un peu comme dans 12 Monkeys. Cependant, si vous empêchiez cette personne d'être infectée, cela supprimerait votre motivation à remonter le temps et à stopper la pandémie. Ceci est un paradoxe. Sauf que son modèle mathématique montre qu'une forme d'harmonie des événements empêcherait tout simplement de modifier réellement le cours des choses. L'univers intelligent s'adapterait naturellement à vos actions en rééquilibrant la séquence.
Ainsi, l'événement empêché surviendrait d'une autre façon. Et il y a une infinité de façons qu'il survienne. Ce à quoi le physicien ajoute: dans cet exemple, vous pourriez essayer d'empêcher le patient 0 d'être infecté, mais en ce faisant, vous pourriez attraper le virus et deviendriez alors le patient 0 ou quelqu'un d'autre le deviendrait. En clair, d'après les calculs du physicien, changer le passé ne pourrait jamais affecter le futur. Ainsi, selon lui, aucun paradoxe ne pourrait se produire. C'est d'ailleurs une voie qui advient souvent dans les œuvres de science-fiction basées sur le voyage dans le temps. Peu importe les actions du personnage, il n'arrive jamais à empêcher l'événement qu'il souhaite annuler. Comme vous le savez sûrement, l'espace et le temps sont étroitement liés, au point d'être aujourd'hui associés dans un seul et même concept pour l'éternité. Il y a 700 ans déjà, les Incas considéraient l'espace et le temps comme un concept unique appelé Pacha. Mais ce n'est que bien plus tard, soit au début du XXe siècle, que la notion d'espace-temps va bouleverser la physique et la philosophie. Popularisée notamment grâce aux découvertes d'Einstein, l'espace-temps représente donc deux notions inséparables s'influençant l'une l'autre. Mais en réalité, ce sont deux versions vues sous un angle différent d'une même entité. Ainsi, la théorie de la relativité restreinte et par extension celle de la relativité générale autorise explicitement certaines dilatations du temps, ce qui pourrait s'apparenter à un voyage dans le temps ou plutôt une sorte de bond dans le temps. Pour y parvenir, deux solutions théoriquement viables sont envisagées. Un voyageur qui s'aventurerait dans l'espace en se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière ne verrait son horloge s'écouler que de quelques heures en comparaison à sa famille restée sur Terre pour qui le voyage pourrait durer des années. Malheureusement, voyager à cette vitesse n'est pas pour demain, car notre technique moderne ne nous permet guère de voyager à plus de 30 000 km/h, bien loin des 300 000 km/s requis pour voir le temps se distordre significativement. Mais attendez, une autre solution théorique existe pour bondir radicalement en avant dans le temps. L'objet céleste dont on va parler est bien connu des amateurs de cosmologie. Grâce à la force gravitationnelle hors norme du trou noir, tout voyageur qui s'approcherait suffisamment de l'objet verrait son horloge temporelle ralentir à tel point que le ratio pourrait être vraiment déconcertant. Quelques minutes aux abords de l'objet pour le voyageur pourraient représenter des années pour les personnes restées sur Terre. À présent, peut-être que vous vous dites, au lieu de nous aventurer dans l'espace, construisons une machine, ça ne doit pas être si compliqué. De tout temps, l'homme a rêvé de construire une machine à remonter le temps. Et si je vous disais que ce rêve est en passe d'être réalisé? En tout cas, c'est l'idée folle de Frank Tipler, physicien américain, qui a imaginé une machine qui permettrait de réaliser ce rêve. Même si théoriquement, faire fonctionner un tel dispositif n'est pas impossible, celui-ci met en jeu de telles énergies qu'on peut douter de la possibilité de le fabriquer et surtout de le stabiliser. La machine s'apparenterait à un immense cylindre en rotation. En tournant de façon suffisamment rapide, le cylindre permettrait au vaisseau, qui volerait autour dans une trajectoire en spirale, de voyager en arrière dans le temps. Cependant, la longueur, la densité et la vitesse requises sont si grandes que la matière ordinaire, celle que l'on connaît, n'est pas suffisamment forte et dense pour construire une telle machine. Alors finalement, la seule preuve à ce jour d'un véritable bond dans le temps reste l'exemple des astronautes qui, en séjournant en orbite, voient leurs horloges personnelles se décaler. Et à ce titre, le cosmonaute russe Sergueï Krikalev reste le plus grand voyageur temporel. En ayant passé 803 jours en orbite, il serait donc revenu 20 millisecondes plus jeune que les personnes restées sur Terre. La montre d'Einstein a exactement 1 minute de retard sur la mienne et elle ne s'est pas arrêtée. L'histoire de l'humanité est une grande épopée faite de révolutions techniques et de longues traversées. Alors après avoir foulé chaque centimètre carré de notre planète, la plus grande expédition du XXIe siècle pourrait être un voyage, non plus dans l'espace, mais bel et bien dans le temps. Deux notions qui, rappelons-le, sont intimement liées. Alors à votre avis, le voyage dans le temps, fiction ou réalité? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également m'encourager sur Tipeee. Je vous le dis dès à présent, à bientôt
pour une nouvelle vidéo.